connaissance du territoire. Donc, on va vous laisser le faire. En passant, voici nos courriels. Vous pouvez entrer en communication avec nous par courriel par la suite. Ça va nous faire plaisir. On va vous donner une copie de notre présentation. Ça va nous faire plaisir. Puis si vous avez des questions en particulier, ça va nous faire plaisir aussi. Donc, moi, c'est Benoît Duyette. Je suis conseiller pédagogique en technopédagogie. Donc, j'appuie n'importe quelle intégration avec la technologie par rapport au conseil. Et mon collègue Vincent. Moi, c'est Vincent Polski. Alors, je suis conseiller pédagogique de matière générale, là, puis lead en maths avec le CSPGNO. On aimerait commencer par remercier une de nos écoles secondaires pour qui on a exécuté, disons, on a fait la mise en application avec une classe de 8e année dans une de nos écoles secondaires. Et puis, on aimerait les remercier. M. Denis était là ce matin, donc j'imagine qu'il n'est pas là après-midi, mais donc, on a eu beaucoup de plaisir avec cette gang-là. En passant, qui était une grosse classe de 8e avec plus de 30 élèves. Alors ici, on a vraiment des nouveautés avec le curriculum de mathématiques puis de sciences, mais avec cette emphase de STEAM là, où on peut vraiment faire des activités qui sont intéressantes. Avec maths, les nouveautés, vraiment, on a le codage. On essaie de mettre un petit peu plus d'une emphase de lien avec la vie réelle adaptée à la culture. On a le processus mathématique qui est nouveau au curriculum, mais qui était peut-être toujours là d'une certaine part. La modélisation et la résolution de problèmes. Ensuite, en sciences, on a nouveau pour septembre, on a cette intégration-là du codage, un peu différent des mathématiques par contre, parce qu'on a plutôt que juste apprendre le codage en général, comme certaines fonctions, comme peut-être des sous-programmes, des choses comme ceci. On est en train d'essayer d'utiliser le codage pour créer des simulations ou pour peut-être coder des sondes pour être capable de prendre des mesures en sciences. Il y a encore cette emphase sur les carrières aussi, ou essayer d'intégrer les carrières en sciences. On a la recherche expérimentale, on a notre démarche expérimentale, qui sont encore là du vieux curriculum d'une certaine part, là, mais on est en train de mettre une différente façon d'approcher ça aussi avec nos cycles. Et ce qui est nouveau ici, c'est notre processus de design qu'on va essayer d'intégrer ici dans notre activité. Alors, quand on regarde au processus de design, c'est vraiment, tu peux voir, c'est un cycle et on a plusieurs composants à cette roue ici. Il n'y a rien qui est vraiment linéaire, il n'y a rien qui t'empêche de commencer vraiment à une place plus que l'autre. On a ces étapes générales qui sont définition et planification, réalisation et consignation, et analyse et interprétation, avec communication étant toujours une composante là-dedans, afin de bien communiquer, je veux dire, le processus, les résultats, les choses comme ceci. On s'entend que si le design, c'est pas juste vraiment pour créer comme un objet, même si ça, c'est comment on l'a utilisé, mais il y a aussi comme du design numérique. Alors, création de vidéos, animation, conception web, des jeux, même applications interactives. Ça pourrait venir en art quand tu es en train d'utiliser ce processus-là pour peut-être la mode ou même l'hôtellerie pour créer un produit alimentaire de quelque sorte. Alors, le processus lui-même est très ouvert et s'applique à plusieurs matières. Ici, le projet qu'on a, c'est vraiment une roue d'arpentage. Alors, on voulait quelque chose qui avait vraiment comme, on pourrait ajouter le processus de design, mais comme partiellement, puis parce que
je veux dire, si tu rentres vraiment dans le cycle de design puis tu commences à cliquer tous les points que tu devrais frapper là-dedans, ça risque de prendre beaucoup de temps. Tu pourrais facilement faire 20 heures plus là, pour n'importe quelle tâche de design si tu es en train d'aller à travers de chacune de ces étapes-là méticuleusement. Ici, on voulait faire quelque chose où c'était comme un peu partiel, mais on voulait aussi être capable d'intégrer des microbits. Alors, la composante de codage ici, puis les microbits, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un petit ordinateur. Mon collègue va parler de ça un petit peu plus tard, mais on voulait être capable d'utiliser ce microbit-là de différentes façons aussi, ou de façon créative pour les élèves. Donc, juste un petit peu plus sur le projet. Donc, on l'a fait dans 2 périodes d'à peu près 2h30. Disons qu'on a été 5 heures en totalité avec les élèves. Puis, on a décidé d'aller en groupe de diade pour maximiser que tout le monde soit vraiment comme engagé. Et puis, je pense que notre technique a très bien fonctionné à ce niveau-là. Et le principe lui-même, il n'est pas vraiment si complexe que ça, même si les élèves y auront quand même des choix de comment ils vont arriver à cette réponse-là, puis de différentes façons à le faire. Mais essentiellement, je veux dire, c'est une roue qui roule, puis chaque rotation, la distance parcourue est égale à le périmètre de la roue. Alors, si tu es en train de rouler cette roue-là 10 fois, ben, ça va être le périmètre fois 10. Okay? Puis, évidemment, les élèves doivent être prêts à calculer des diamètres ou rayons dépendant de quelle variable qu'ils veulent utiliser vraiment pour les mesures puis la construction elle-même. Pourquoi les roues d'arpentage? Ça, c'est des choses qu'on peut faire, des petits remue-ménages avec les élèves, puis ils peuvent essayer de discuter, OK, ben, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça autre que d'autres façons? Par exemple, un tape à mesure ou même peut-être une application sur ton iPhone qui manque peut-être beaucoup de précision. Alors, il y a des raisons ici qu'on pourrait utiliser ceci. Puis ça, c'est des choses que les élèves pourraient faire comme du brainstorming auparavant, puis juste en discuter pour se mettre dans l'esprit du projet vraiment, puis un peu comme justifier pourquoi ils sont en train de faire ceci. Ils pourraient aussi faire une petite recherche eux-mêmes. Si tu te sens que le temps est un petit peu, je veux dire, il est un petit peu trop précieux dans ta classe, ben c'est des choses que tu peux juste aller à travers comme un peu de questionnement, puis aller à travers avec les élèves de quelques exemples. Comme par exemple, vous pouvez utiliser la roue d'arpentage sur de longues distances toute seule et tu n'as pas besoin d'aide pour tenir un ruban en place, par exemple. Vous pouvez mesurer des périmètres en une seule fois sans avoir besoin de prendre des mesures séparées. Si c'est vraiment loin, alors ça va aller à l'entour des coins. Ça va aller en cercle facilement. Alors, il y a plusieurs différents types plusieurs avantages et raisons pourquoi, je veux dire, cette affaire existe. Désolé, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est comme mélangé. Oui. Okay. Puis les élèves vont aussi sortir avec d'autres idées, par exemple, comme ben, si tu utilises un tape, puis je veux dire, si tu t'installes dehors, ben, tu vas salir ton tape, des choses comme ceci. Là, tu prends plus de temps pour le nettoyer. Alors, ils vont t'en sortir des choses qui sont peut-être même pas sur cette liste ici. Oui. Puis ils ont sorti plein de choses. Ça n'a pas été long de sortir pas mal tout ce qu'on avait sur notre liste là, avec la classe. Donc, comme Vincent vous disait tantôt, un microbit, c'est quoi? C'est vraiment un micro-ordinateur très puissant, puis il dispose de plusieurs fonctionnalités, dont l'affichage LED, des boutons, des capteurs, des nombreuses fonctionnalités. Et puis, c'est assez simple de coder avec ces outils-là.
Et puis, les outils aussi vous permettent de aussi coder par bloc, soit par bloc ou soit par... je sais pas que j'avais mon livre. Je pense qu'il n'est pas en bas. Je vais juste l'ouvrir. Donc, dans la plateforme, si je veux créer une nouvelle, j'ai déjà créé une. Donc, avec cette plateforme-là, ça vous permet de coder, de tester votre code. Vous allez me dire, bien, on ne peut pas tester tout. Donc, si par exemple, on prend une force magnétique, on ne peut pas le coder. Si on le tourne, on ne peut pas le tourner. Donc, il y a des choses qu'on est limité avec la plateforme virtuelle, mais des fois aussi, ça va vous aider. On peut, comme je vous disais, on peut le coder à par bloc. On peut le coder en JavaScript ou en Python. Donc, c'est des options que vous avez sur cette plateforme-là. Donc, si je reprends le mode animation. Ça va aller mieux. Je ne peux pas dire que c'est à cause que je suis rouillé, je l'ai fait ce matin. Donc, sur ces petits appareils-là, vous avez un logo qui est sensible, vous avez des microphones, vous avez une antenne, vous avez un dispositif DEL, accéléromètre, un processeur, du son, du pouvoir, certaines broches, des boutons qui sont assignables. Donc, ça nous permettait vraiment d'exploiter plusieurs de ces technologies-là avec notre petit projet. Ah ouais, donc, Oster. Ah ouais. OK, alors ici, on avait besoin de vraiment regarder, OK, alors c'est quoi les capacités vraiment de ce microbit-là, puis comment ça pourrait être utilisé pour notre projet. Puis on a ciblé certaines fonctions. Alors, un, c'est la radio Bluetooth. Alors, ça permet de communiquer les microbits un avec l'autre. L'autre, c'est l'accéléromètre, alors qui peut détecter le mouvement du microbit. Alors, s'il tourne, vraiment en 3D, là, alors l'axe des X, Y, puis Z. Alors, ça peut tout détecter ces choses-là. Il y a des boutons tactiles. Il y a un magnétomètre qui peut détecter un champ magnétique encore sur différents axes, mais ou juste un champ magnétique en général. On a des broches où tu peux attacher des fils. Puis, si tu continues le circuit ou tu complètes le circuit, c'est-à-dire, par exemple, la broche 0 puis le ground, ça va activer les broches. L'autre, c'est peut-être le son. Et on va discuter de ça, comment ça pourrait être utilisé et pourquoi c'est une mauvaise idée peut-être, mais quelque chose d'autre qu'on pourrait ajouter puis discuter avec les élèves, juste pour le fun au moins. Alors, la planification du code lui-même, c'est pas super complexe. Alors, c'est de vraiment comme créer une variable, puis cette variable peut être, je veux dire, tu peux la nommer n'importe quoi que tu veux, comme rotation, distance, périmètre, circonférence. Alors, quelque chose qui veut dire que un tour de la roue. Alors, on crée une variable parce que c'est quelque chose qu'on peut ensuite modifier dans le code. Alors, ça, c'est ce qui est important à propos de créer cette variable-là. On la définit comme étant 0 au début. Alors, ça commence à 0. Ensuite, on va choisir, les élèves vont choisir une entrée ou une sonde. Alors, quelque chose que quand ça active, ça va être capable de changer la variable ou modifier la variable de exemple 1. Et ensuite, le microbit on va le coder pour que ça nous montre cette valeur de la variable. Alors, voici un exemple de, par exemple, un compteur simple. Alors ici, on a choisi circonférence comme variable. Puis, ce qu'on a fait, c'est chaque fois que le bouton A
comme tu peux voir, lorsque le bouton A est pressé, la circonférence, ou on modifie circonférence de 1. Alors, circonférence change chaque fois. Alors ici, ça c'est peut-être le plus simple. C'est le low-tech. Oui. Peut-être le plus simple ici, solution pour des élèves peut-être un petit peu plus faibles ou juste des élèves qui deviennent super frustrés à un certain point parce que ça ne fonctionne pas. Ils pouvaient toujours comme retourner à quelque chose comme un compteur simple, puis juste compter le montant de fois que la roue est en train de tourner ou faire un tour complet. Il y a aussi, comme Vincent l'a mentionné tantôt, l'accéléromètre. Donc, il y a possibilité de soit des distances ou soit des logos vers le haut. Donc, si on part avec le logo vers le haut et on fait une rotation complète, là, on va avoir une distance. Une des choses qu'on avait oublié au début, c'est peut-être de montrer ce nombre-là, donc de l'afficher pour justement faire ça. Donc, ça ici, c'était un des modèles que plusieurs des élèves ont utilisé dans la classe auquel on va vous montrer des exemples un peu plus tard. Oui, puis ici, tu vas voir, ça dit comme modifie de 0, là. Mais on s'entendait aussi que ça avait une partie du travail que l'élève choisit, ben, qu'est-ce que ça va être modifié? Ça va être modifié par quelle valeur? Généralement, si ils ont déterminé une circonférence de comme 1 mètre, ben, ils vont modifier de 1. Mais ça pourrait changer si tu es en train de... Si ta roue est plus petite ou une autre dimension de quelque sorte. Donc, il y a plusieurs variations aussi qu'on peut faire. Logo vers le bas, logo vers le haut. On peut le faire en demi-tour. Alors, essentiellement, notre microbit est en train de tourner, puis chaque fois qu'il fait un tour, il est en train d'enregistrer une rotation. À n'importe quel temps aussi, les élèves pouvaient intégrer cette fonction de radio ou la connexion Bluetooth entre deux microbits, alors un qui est en train de parler à l'autre. Alors, un microbit pouvait être utilisé comme une sonde, puis le deuxième microbit pouvait être tenu dans la main de l'élève, puis c'est en train de donner la valeur de la distance en temps réel au fur et à mesure que les mesures sont en train d'être prises. Ça semble bien complexe, mais c'est super simple. Oui, c'est essentiellement, je veux dire, de juste décider sur une fréquence, puis les fréquences vont aller où le groupe ici, ça dit radio définir groupe. Alors, ce groupe-là va de 1 à, comme je pense, 250, 55. Alors, c'est juste de choisir un groupe qu'un autre groupe n'a pas. Alors, il y avait un point où des élèves commençaient à l'utiliser, puis là, l'élève demandait, est-ce que je peux utiliser groupe 9? Puis, OK, ben moi, j'avais été voir qui avait quel groupe, puis là, on s'entendait sur des groupes qui étaient uniques à ce groupe. Autrement, tu ne veux pas prendre les données d'un autre. Alors ici, on a encore des exemples de variations où les élèves peuvent ajouter puis juste modifier les choses à leur manière. Alors, ils pourraient mettre des icônes, par exemple, pour représenter comme, OK, ça c'est le départ. Ils pourraient ajouter comme un efface écran ici, parce que des fois, les données se suivent trop vite, puis c'est difficile à distinguer entre une des données puis la prochaine donnée. Alors, si tu mets efface écran, ça devient beaucoup plus clair. Alors, ça, c'est des petites modifications là, que les élèves peuvent et devraient être en train de faire pour faire leur code vraiment. Leur code plus efficace. Puis des fois, il y a des élèves qui tournaient trop vite, pas assez vite. Donc, il y a des certaines variations. Ici, on a aussi la fonction d'un magnétomètre. Alors, ça, c'est ce qui va détecter un champ magnétique. Celle-là, il était peut-être le plus tricky, là, parce que les élèves devaient vraiment jouer avec ceci, parce qu'il y avait comme une seuil vraiment que tu devais dépasser pour la force magnétique pour être capable de détecter. Mais si cette seuil-là était trop bas,
ça risquait de détecter plus qu'un tour quand c'était en train quand l'aimant était proche. Alors, la meilleure chose, c'était peut-être de mettre une petite pause de comme 0,1 seconde ou quelque chose, juste pour empêcher que ça soit détecté 2 fois. Mais c'était des choses que les élèves devaient peut-être jouer avec s'ils utilisaient ça, qui faisait les choses intéressantes, puis juste ajoutait la profondeur de l'activité là, et la résolution de problème. Les broches, les pins, ça, on n'a pas eu beaucoup d'équipes. Moi, vous allez voir, il y a une équipe qui l'a utilisé. Puis, donc, à tous les fois, comme Vincent vous disait, que ces deux, justement, petits pinces alligators se touchent, ça donne un contact et ça donne au compteur. Puis encore, ça, c'est des codes de base qu'on allait à travers avec les élèves, juste pour qu'ils aient comme une idée où partir. Puis là encore, c'était à eux autres de modifier puis changer ça un peu à leur manière. Alors ici encore, ça dit modifie de 0, mais ça devrait au moins modifier de 1, là, ou au moins une valeur de quelque sorte. Là. Ici, on pouvait discuter aussi de, par exemple, peut-être des choses qui fonctionneraient moins bien, comme utiliser peut-être un microbit qui ferait un son quand le logo est haut, puis ensuite l'autre qui détecte ce son bruyant-là, puis ajoute une valeur au compteur vraiment. Et puis, aussitôt qu'on l'a mentionné dans la classe, les élèves ils ont dit monsieur, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de bruit ici. Donc, ils comprenaient déjà qu'il y avait des variables qui n'étaient pas nécessairement contrôlables dans l'environnement qui était. Mais bien à discuter avec eux autres quand même. Oui. So, là, on rentre vraiment dans le processus de design, alors qui a été ajouté cette année. Alors, les étapes ici, on a définition et planification, réalisation et consignation, analyse et interprétation, et ensuite communication qui est un peu comme mélangée à travers de ça. Alors, on commence en examinant un problème pour le comprendre, on conçoit et propose des solutions, sélectionne des options et crée un prototype. Et on va tester ce prototype. Et suite à des évaluations et des résultats de tests, on va essayer de modifier nos prototypes en fonction de ces résultats-là. Et on veut, tout au long, on veut communiquer ça à travers de notre organisation, nos diagrammes, la façon qu'on est en train de vraiment citer nos sources et la façon qu'on est en train de communiquer vraiment ce qu'on veut comme notre analyse. Avec la définition et planification, alors on commence avec ceci, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose de partiel. Si tu vas à travers de chacun de ces étapes ici, qui serait bien super pour un projet, mais ça risque de prendre beaucoup de temps, puis on avait un temps limité, puis c'était quelque chose qu'on voulait vraiment juste utiliser pour introduire ce processus de design. Alors, on n'a vraiment pas comme fait ça au complet. Alors, il y a des choses qui ont été données aux élèves ici. Mais on va aller à travers quand même. Alors, trouver un problème et justifier. Alors, on a fait ça un peu avec les élèves, ensemble, en groupe, identifier un public cible, même chose, c'est des choses, on peut juste discuter puis donner ça avec les élèves. La recherche primaire et secondaire, il y a eu un petit peu de recherche primaire qui était vraiment juste les élèves en train de s'approprier avec les matériaux et les outils à utiliser. Puis, il y avait aussi on discutait de peut-être comment utiliser un couteau X-Acto, puis on avait des perceuses. Alors, comment utiliser une perceuse, des pinces, des choses comme ceci. Alors, il y avait beaucoup d'outils quand même à regarder, puis je veux dire, également les morceaux de carton qu'on avait. Problèmes semblables et solutions existantes, même chose. On était comme limité ici parce qu'on leur donnait vraiment quelque chose à faire. Ça étant dit, je veux dire, il y avait un petit peu de jouage là-dedans aussi dans la création, comme on va voir. Et il y avait aussi les microbits d'une certaine part.
les enjeux de durabilité et sécurité et santé et sécurité. Alors ici, vraiment, encore, ça revient avec comment utiliser des outils pour ne pas se blesser, utiliser des lunettes, des choses comme ceci, tout ce qu'il y a à faire avec la sécurité. Remue-ménage et proposition de solutions. Ensuite, alors concevoir et proposer des solutions. Évaluation des solutions, critères de réussite. Alors, il y a des choses ici qui étaient comme touchées rapidement, mais pas vraiment poussées encore parce que ce n'est pas un processus de design complet. La grande critère de réussite, c'est vraiment être capable de mesurer une distance de 50 mètres. Mais on pourrait certainement aller plus loin avec ceci. Élaboration de nouvelles solutions et différentes de ceux existants. Encore, c'est quelque chose que, je veux dire, on discute, mais ils ont quand même la roue d'arpentage, ça revient à ça. Et améliorer, combiner les solutions potentielles, encore moins touchées, là, parce qu'il y avait, on leur donnait vraiment quoi faire, là. Puis la résolution de problème vient d'une autre forme dans ce cas ici. C'est assez dur à croire qu'il y a des élèves en 8e qui ne sont pas capables encore ou qui n'ont jamais utilisé un couteau X-Acto, par exemple. Mais c'est important de faire toutes ces planifications-là. Alors, en gros, vraiment, tu peux voir, ça c'est, je veux dire, les composants qu'on a peut-être payé attention avec. Ici, des exemples quand même. C'est important qu'on va à travers du cycle d'une certaine part ou au moins mentionne les étapes, même si on n'est pas en train de demander peut-être une production des élèves écrite, mais ça pourrait être d'une certaine part en forme de discussion. Ici, par exemple, on a donné des exemples de comment peut-être définir un problème. Un exemple peut être, on veut mesurer le périmètre de l'école afin de peinturer l'extérieur. On veut ajouter 5 cm de gravier à la piste de course pour remplacer, je veux dire, ce qui a été perdu avec le temps. Alors, ça, c'est des choses aussi que tu pourrais attacher à peut-être des calculs finaux en mathématiques comme problème de mathématiques. Une fois que le projet est terminé, je veux dire, les élèves peuvent aller un petit peu plus loin avec leurs calculs. Expliquer et justifier le besoin pour la solution. Alors, ici, par exemple, une justification, par exemple, pourrait être, ben, on a besoin vraiment d'une bonne estimation du coût parce qu'il y a un budget que l'école y a, puis on ne peut pas dépasser ceci vraiment. Alors, on va concevoir et proposer des solutions possibles. Alors, on va suggérer des différentes façons de mesurer le périmètre de l'école. Ça, c'est fait encore en discussion, mais ça revient à cette roue d'arpentage avec le microbit. On va concevoir de façon pour construire. Alors, ça, c'est où vraiment ils ont un peu de liberté ici, puis tu vas vraiment voir les différences et la créativité, puis peut-être pensée critique chez les élèves dans la construction elle-même de la roue. On a aussi proposé comment utiliser et coder le microbit pour enregistrer des données. Alors, on s'attend à ce que les élèves fassent des choix et qu'ils ajoutent à leur code également selon les besoins de leur expérience. Et inclure ou combiner aussi, comme par exemple avec la fonction de radio. Et généralement, tu veux aussi inclure tes sources et résumer l'information, mais il y a des choses ici, comme j'ai dit, il y avait un montant minimum de recherche à l'Internet. C'était plutôt les élèves en action ici, mais c'était quelque chose qu'on a mentionné quand même. Alors ça, c'était durant la classe. Et alors, ici, encore, on va à travers de comment est-ce que ça peut être utilisé avec les élèves, le microbit. On va à travers de les choses qu'on a été à travers. On discute de les codes possibles. Puis ensuite, on s'attend à ce que les élèves commencent à créer des plans ensemble. Puis ces plans-là, je veux dire, il y a juste un exemple rapide ici, là, puis on a d'autres que les élèves y ont.
Mais on s'attend à voir, par exemple, des mesures, on s'attend à voir des étiquettes. Préférablement, on verrait quelque chose à l'échelle, puis qui nécessiterait encore des capacités de mathématiques un petit peu plus élevées parce que les élèves doivent créer des rapports, des choses comme ceci. Alors, c'est encore des choses qui reviennent à leurs compétences de mathématiques et l'application de celles-ci. Donc, si on voit des travaux d'élèves, on peut s'apercevoir qu'il y en a qui n'étaient pas tous à l'échelle. Il y en a qui ont passé plus de temps, moins de temps. Donc, c'est intéressant aussi de voir les calculs qui ont commencé à se faire aussi pour la roue. Ouais, il y en a qui faisaient des essais-erreurs. Il y en a qui étaient bons, puis ils pouvaient utiliser l'algèbre, puis trouver le rayon précis. Il y en a d'autres, c'était vraiment, ils étaient plutôt dans... Ils essayaient différentes variables jusqu'à temps qu'ils arrivaient à comme 1 mètre. Donc, il y en a que ça leur a pris plusieurs essais, puis il y en a d'autres qui ont eu l'idée de génie, ils ont retrouvé leur note de l'an dernier, ils ont été dans la formule, ils ont été complétés, ça, dans peu de temps. Il y a un groupe qui avait un design complètement différent, qu'on a laissé aller dans cette direction-là. Ils semblaient vraiment excités à propos. D'une certaine part, on savait que c'était pour fonctionner. Mais après un petit bout, je veux dire, ils se sont rendus compte, OK, ça ne va pas fonctionner. Puis, je veux dire, bon. Ils voulaient faire une petite voiture. Ouais. C'est ça, il y en a qui ont sorti, comme je vous disais, tout de suite leur formule. Il y en a qui sont allés dans les détails où est-ce qu'on ne s'attendait peut-être pas d'avoir tant de détails, mais vraiment couleur rose avec des brillants. Puis, donc, ça, c'était très important pour eux autres. Ça. Donc, ils ne se sont pas nécessairement concentrés sur la taille de la roue, puis on y reviendra tantôt, vous allez voir l'exemple. Et ici, ensuite, on rentre dans notre prochaine section ici où vraiment, on a sélectionné une option et créé un prototype. Alors, encore, il y avait comme c'était assez restreint là, parce qu'il devait créer cette roue ici. Mais il devait choisir, il y avait quand même la chance de faire une coupe de croquis, puis ensuite choisir de ça, mais planifier les étapes. Encore, ça, c'est quelque chose que peut-être avec un petit peu plus de temps, on devrait voir des étapes numérotées qui ont des détails reliés à l'utilisation des matériaux et l'équipement, les outils et le temps nécessaire pour chaque étape. Mais encore, à cause du temps, c'est des choses qu'on a juste permis de faire en discussion entre les groupes. Mais encore, je veux dire, avec notre triangulation, on peut quand même évaluer ces genres de choses-là. Considération économique, environnementale, environnement, éthique et santé et sécurité est aussi discuté dans comment on est en train d'utiliser les matériaux. Et ensuite, on construit notre prototype, tester le prototype, mettre au point les tests pour évaluer la solution, réaliser les tests, ensuite consigner des observations et les données et recueillir des commentaires de ta communauté éducative. Maintenant, on n'a pas, je veux dire, autre que les commentaires de nous, qui font quand même partie de la communauté éducative. On n'allait pas beaucoup plus loin que ça, là. Alors, on s'est concentré plutôt sur ces choses ici. Alors, on a quand même des problèmes à résoudre, peu importe, alors qui étaient quand même intéressants. Puis ces problèmes-là étaient reliés surtout à la fabrication de la roue elle-même. Alors, les élèves devaient décider sur le périmètre idéal de la roue. Alors, on avait qui était comme la moitié d'1 mètre, mais la majorité, ils décidaient sur 1 mètre. Par contre, même si tu as décidé sur 1 mètre comme périmètre, tu dois quand même être capable de mesurer cette roue sur ton carton. Et si tu l'avais mesuré, tu avais besoin d'être capable de le couper. Je veux dire, c'était encore un autre problème. Ça, c'était 2 problèmes séparés. Peut-être que tu es excellent, il est super rond,
mais tu ne l'as pas super bien coupé. C'est un petit défi technique, je ne sais pas pourquoi, mais mon écran s'est éteint. Oh. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Si quelqu'un pourrait le mettre dans le chat, je vais juste... Voilà. On l'a. C'est nous qu'on ne la voyait plus. Donc, on s'excuse. On est de retour. Et les élèves doivent aussi figurer comment bien fixer le microbit, qui était actuellement un assez gros défi. Il y en a qui ont fait des choses super intéressantes. Ils ont été capables de faire comme des petits compartiments vraiment. Alors, il y avait des choses intéressantes. Il y en a d'autres qui ont juste essayé de fixer ça avec du duct tape. Puis, il y a des solutions qui étaient mieux que d'autres, on va dire. Comment fixer le bras à la roue? C'était également un problème à résoudre ici. Comment éviter des blessures en utilisant des couteaux, ciseaux? Alors, ces choses-là étaient également importantes et quelque chose qu'on pouvait peut-être mentionner encore et tu ne pouvais jamais mentionner assez de fois la sécurité, on s'entend. Et il y avait aussi des problèmes, les problèmes une fois que tu as fixé ta roue à ton bras, que peut-être c'est trop serré puis il y a trop de friction ou peut-être ta roue est en train de glisser trop puis n'est pas en train de faire les rotations nécessaires. Donc, ça, c'est des exemples de comment. Donc, au début, il y en a qui voulaient avoir le cercle parfait, donc ils cherchaient des cercles au niveau de la classe. Donc, ils ont trouvé, par exemple, ce pot de margarine. Ils n'ont jamais réalisé l'importance du diamètre tout de suite. Donc, ils ont fait plusieurs essais qui n'ont pas nécessairement été gagnants, disons. Ouais. Ici, j'avais une équipe, on dirait chaque fois que je reviens, il y avait beaucoup de difficultés à vraiment juste comme décider comment faire un cercle. Puis il y avait un point où je pensais qu'il l'avait, puis il avait mis un clou avec une ficelle alentour, mais on dirait qu'il avait attaché la ficelle un petit peu trop fort dessus. Puis là, chaque fois que ça allait, le crayon allait alentour avec la ficelle, ben, le rayon diminuait en fonction de la ficelle qui était en train de se tourner autour du clou. Alors, ça c'est... Puis là, quand je revenais, je veux dire, on avait une petite discussion. Tout à coup, il y avait une complètement différente façon à essayer de faire ce cercle-là. Alors, j'appelais ça un peu la pensée Wile et Coyote, où il essaye quelque chose, puis au lieu de juste varier un peu, juste faire un petit changement et l'essayer encore, ils ont complètement changé de plan, puis essayé quelque chose de complètement nouveau. Alors, dans ce cas ici, c'est aussi une bonne chance à peut-être s'asseoir avec ce groupe-là, puis, je veux dire, juste aller à travers de, OK, ben c'est quoi les variables ici? Tu as quelque chose, OK? Alors, quand tu as ton clou, c'est quoi les choses qu'on peut changer ici? Par exemple, dans ton montage, alors, je ne sais pas, la longueur de la ficelle, le type de ficelle, la taille du clou, le positionnement du clou, le crayon, peut-être comment serrer la ficelle est sur le clou, puis juste aller à travers de ces choses ici, je veux dire, c'est quoi les variables qui pourraient changer, puis ensuite discuter, ben, comment est-ce qu'on pourrait modifier une de ces variables-là, puis juste lentement les amener à réaliser que, ah, OK, ben, juste des petits changements, puis je l'aurais eu. Donc, évidemment, il y avait des équipes qui l'avaient compris de différentes façons, comme celle-ci, avec le même petit... On va voir une vidéo tantôt, comment ça fonctionne. Eux aussi, même concept. Si je vais à la prochaine, ça va être la même chose. Ici, c'était une des équipes qui fait avec, il y avait une lame d'attaché avec leur clou, donc ça coupait en même temps. Malheureusement, pour eux, ça n'a pas passé au travers, mais
c'était quand même une très bonne tentative. J'avais mon équipe, justement, avec la petite corde rose aussi, qu'eux ont décidé de le tracer. Donc, eux ont décidé de le tracer. C'était quand même, disons, acceptable comme au niveau du traçage, là. Puis, il y avait d'autres équipes qui avaient la moitié de la solution, disons, où est-ce qu'on voit le clou, on avait des perceuses, mais eux ont décidé d'aller plus vite, puis de marteler ça directement, faire tenir la lame avec un duct tape plutôt que, par exemple, de la colle chaude. Donc, il y a différentes équipes qui ont fait différentes solutions pour justement découper cette roue-là. Vincent aussi, on a parlé, Sœur Monet a voulu faire une intervention au niveau du groupe parce qu'il est en train de prendre tous nos washers là, pour tout au niveau de la classe. Puis on a fait une discussion, est-ce que c'est efficace au niveau du... Parce que le coût de ça versus... Donc, on a aussi dû faire comment tenir certains outils, comment certains outils fonctionnaient avec certains groupes parce que c'était pas évident. La prochaine partie ici, c'était notre analyse et interprétation. Alors, vraiment, à ce point, on est en train on fait une analyse des résultats et des tests pour déterminer les modifications. Puis, on va à travers avec les élèves que ces modifications, oui, je veux dire, ces résultats-là ne sont pas juste, je veux dire, des résultats quantitatifs, c'est aussi qualitatif, premièrement, où les élèves sont en train d'utiliser leur sens vraiment pour voir, peut-être sentir, il entend si c'est en train de faire des bruits étranges. Ensuite, on a aussi du qualitatif où ils peuvent utiliser la piste qu'on a faite dans le corridor de 50 mètres pour vérifier, OK, comment est-ce que ça va, quel petit changement est-ce que j'ai besoin. Puis vraiment, ils passent leur temps dans cette section ici à aller en rond, vraiment tester, faire des petites modifications, tester, faire des petites modifications. Alors, ils vont revoir la planification initiale afin d'améliorer le design, évaluer la nécessité d'avoir recours à des composants, des matériaux, l'équipement, temps supplémentaire. Alors, ils regardent et ils tiennent compte de toutes ces choses ici, puis ils vont autant que possible essayer de perfectionner le prototype, mais on s'entend que à ce point, c'était vraiment juste des améliorations. Il y en a qui étaient proches à la perfection, mais la majorité, je dirais non. Alors encore, si on va à travers procéder à des tests afin de tester le produit final, on veut que les élèves fassent comme un compte rendu des essais, qui en discutent, qui discutent du succès du produit, évaluation de l'impact et ensuite comment améliorer ce produit-là. Si on avait vraiment les différentes façons que les élèves étaient en train d'améliorer. Alors, une chose qu'on n'avait pas, qu'en revanche, on aurait dû peut-être avoir, c'était du papier sablé. Parce que là, il y en a que c'était un petit peu rough, là, la roue elle-même, puis ils voulaient sabler ça, mais c'était pas, on n'avait pas cette option-là. Alors, il y en a qui ont décidé, si je mettais du tape alentour, ça va le faire un petit peu plus lisse. Mais le tape aussi, c'était une excellente idée parce que il y avait aussi il y avait plus de friction aussi avec le plancher. Alors, ça permettait même de rouler mieux. On voit l'autre équipe, des fois, tu es à un certain point où peut-être c'est juste, peut-être le temps commence à s'écouler. Puis c'est comme une tour de Jenga, là, où, je veux dire, il juste continue à bâtir plus haut sur quelque chose qui pourrait s'effondrer à n'importe quel temps.
mais on peut appeler ça l'approche red-green, là, où il fait juste prendre du duct tape puis il ajoute ça autant que possible jusqu'à temps que le problème est résolu. Il y en a aussi qui ont travaillé, donc les modèles qu'ils avaient fait, les prototypes, donc il y avait des choses qui n'étaient pas assez solides. Donc le deuxième jour, il y en a qui ont solidifié. On ne vous entend plus. OK, donc là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Désolé. J'espère que ça faisait pas longtemps. Non, juste quelques secondes. OK. Donc, comme je disais, cette équipe-là a dû un petit peu défaire ce qu'il faisait pour s'ajuster. Cette équipe-ci aussi, en plein milieu, a dû changer quelques variables dans leur prototype. Ouais, ici, tu peux voir juste des exemples de peut-être, j'aurais dû amener un microbit en revanche, là, mais tu peux voir la taille du microbit. Ce n'est pas quelque chose de super gros ici. Puis là, les élèves sont en train de faire leur codage avant de faire leur test. Ici, tu peux voir aussi d'autres améliorations où les élèves sont en train de prendre du bois. Il y avait du bois aussi, glue gun. On a essayé d'avoir autant d'outils que possible aussi, là, que les élèves soient capables de faire des choix dans quoi utiliser. Puis là, on était là quand même pour les aider puis les accompagner à travers de ça, c'est certain. Donc, il y a une équipe, par exemple, ici, qui avait fait le radio, la radio avec le deuxième microbit, donc il donnait les résultats sur l'autre microbit. Puis c'est beaucoup plus clair, là, le microbit. Juste quand tu prends une photo pour une raison ou une autre, les LED n'ont pas de l'air super allumés, mais c'est super facile. C'est super brillant quand tu es en train de le faire, là. Alors, ici, avec notre analyse et interprétation, on voulait viser plus, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de discussions puis observations, mais on s'attendait des élèves, juste pour ajouter juste un niveau un petit peu plus mathématique, rester plus avec les mathématiques, c'était vraiment d'être capable de aller sur une distance de 50 mètres, enregistrer leurs données. Ils pouvaient aussi ajouter des calculs de moyenne là-dedans, discussion de valeurs aberrantes s'il y a lieu. On voulait aussi que les élèves créent des pourcentages en lien avec comme la distance théorique puis la distance mesurée par la roue ou la distance expérimentale. Puis il y avait aussi des améliorations possibles avec des corrections mathématiques qu'on pouvait faire par la suite que c'est pas rendu, mais je vais en parler à la fin. Ici, par exemple, des exemples de ce qu'on s'attendait. Il y avait juste quelques groupes qui ont été capables qui étaient assez à l'avance, qui ont été capables de faire leurs 3 essais. La majorité des élèves ou des groupes, c'était comme vraiment down to the wire, là. C'était comme, il était terminé comme à la fin et même à ça, là. Ça, c'est une chose qu'on n'a peut-être pas discuté, mais le niveau d'engagement des élèves tout au long, c'était une classe très nombreuse, au-delà de 30, puis on a eu 0 discipline à faire. Le niveau d'engagement était au maximum. On est toujours en train de faire des essais. On a un groupe qui, eux, ont essayé avec la clé comme ça qui donnait un contact avec les fils. Donc, ils étaient en train d'essayer leur prototype avant de le mettre en effet. Ici, c'est une autre équipe où est-ce que
Disons, c'était très lourd et la roue ne roulait pas comme il faut. Puis, il n'était pas tout à fait précis au niveau des nombres. Donc, si on retourne à la table pour faire quelques modifications. Ici, comme on vous montre, c'est une autre équipe où est-ce qu'il y avait du duct tape, des sounds pour maintenir le... Donc, on est encore à l'étape embryonnaire, donc on est en train de faire les premiers tests. Et encore ici, peut-être un petit peu plus de temps, puis on aurait pu même, on aurait pu discuter de même poids pour contrebalancer le microbit sur l'autre bord, puis il aurait pu faire des ajouts comme ça aussi. Je veux dire, c'est la raison que tu balances tes pneus avant de les mettre sur ta voiture. C'est parce que ça roule beaucoup mieux. Donc ensuite, ça, c'est l'équipe que je vous disais qui avait passé beaucoup de temps à mettre sur le corps. La roue ne roule presque pas. Elle reste prise parce que justement, de l'autre côté, ils ont mis le microbit. Donc, elle a passé beaucoup de temps sur le design de la roue d'arpentage, mais comme on voit ici, ils ont été obligés de couper pour que le microbit, puis ça bloquait, donc ça leur donnait d'autres défis. Vous avez notre équipe Rose et Glitter qui, eux, étaient fièrement représentés. La roue, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas nécessairement ronde lorsqu'elle roule, donc les données n'étaient pas super précises. Il y en a d'autres que ça fonctionnait assez bien, disons, dans leurs essais. Ils ont gardé ça pour la compétition. Le moment de la compétition. Ça ici, c'est un exemple qui a été fait avec un aimant. Donc, vous voyez que le microbit ici est fixe au bras. Et puis, à tous les fois que le microbit est un champ de magnitude qui lui tourne le compteur. C'est pour vous montrer un autre exemple. Il y en a d'autres que c'était un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire ça? Wobbly, là, c'était pas très solide, disons. Ça se promenait. D'autres équipes que la précision était très bonne, par exemple au niveau de la coupe de la roue. Les rotations fonctionnaient. Et puis aussi la dernière équipe, la petite préférée de Vincent, qui à toutes les fois ont changé leur mécanisme pour faire le contact entre les deux fils. Donc là, vraiment, on est en train de se préparer pour la grosse compétition. Donc, quand il venu le temps de compétitionner, donc une équipe qui est arrivée à 49 mètres de ces deux équipes ici. La première, la celle de droite a eu plus de difficultés, disons qu'ils n'ont pas atteint les mêmes buts. Celui-ci est à 43. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits pieds. La compétition s'en venait féroce vers la fin. 46, 50, je crois, qui sont arrivés directement. Ça, c'est une équipe qui est arrivée aussi. Donc, celui-ci vers la fin, donc 49
et ils sont arrivés à 50 exactement avec le. Donc, il y a quelques équipes qui sont arrivées exactement à 50, donc ils étaient très fiers de leur travail. Et une chose, j'avais discuté avec une équipe, juste en termes de... Il pouvait y avoir des améliorations mathématiques aussi là-dedans, parce qu'il y a une équipe que, je veux dire, c'était 44 tours qu'ils ont fait. Puis là, on était capable de discuter un peu de peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire mathématiquement pour faire cette correction-là. C'était pas quelque chose qu'ils ont eu le temps de comme implémenter, mais c'était juste à la fin vraiment. Puis on a pris un des rubans, puis on a mesuré, puis on a vu que la roue était effectivement 1 mètre 14 cm. Alors, 14 cm de trop grand. Mais on pourrait peut-être utiliser ceci. Alors, s'il multipliait le montant de rotation qui était 44 fois le 1,14, ben, ça l'arrivait vraiment juste à, si on arrondit, à 50. Alors, il y avait des ajustements ici que tu pouvais rentrer dedans, puis des bonnes discussions mathématiques aussi à propos de comment on pourrait résoudre ce problème-là avec nos calculs plutôt qu'avec notre construction. Mais j'avais juste fait ça malheureusement avec assez de temps pour le faire avec un groupe, malheureusement. On va aussi vous partager tout ce qu'on a, la présentation, puis aussi les formulaires qu'on a donnés aux élèves. Ça va nous faire plaisir de vous partager ça, évidemment. Une autre des choses que j'aimerais mentionner aussi, c'est que les élèves, comme je vous disais, le niveau d'engagement a été très élevé tout au long de l'activité. Il y en a qui ont, il en demande encore, disons. Il y en a qui ont, moi j'ai fait une petite activité sur un pouce vers le bas, pouce vers le haut, 1 pouce, 2 pouces, puis je vous dirais que la majorité avait 2 pouces vers le haut. Et puis, ils étaient très engagés. Même les équipes qui ont peut-être moins performé, ils étaient quand même fiers des efforts qu'ils avaient faits. Puis, c'était beau de voir ça. Oui, c'est encore la plupart des ressources ici, je veux dire, nous autres, on a pogné ça de Kidder, mais on a aussi, je veux dire, comme enseignant, je veux dire, quand moi j'animais ces choses-là, je veux dire, j'avais toujours mon œil sur, je veux dire, des ventes à Canadian Tire, des choses comme ça. Puis si tu peux aller acheter peut-être des pinces à 75% de rabais là, ou quelques outils, c'est certain que, je veux dire, je pense pas que vos directions auront trop de problèmes avec ceci si ça a à faire avec créer des activités de ce genre. Oh, le lien dans le chat. Oui, je vais mettre le lien au complet. Donc, ça va vous aider plus que seulement le lien. Je le sais, à Renaissance, vous avez beaucoup de ces choses-là. Donc, c'est ça. Nous autres, on est arrivés avec les matériaux étaient présentés de façon mobile. Donc, c'était tout dans des chariots. Il y avait des lunettes, il y avait de la colle chaude, des ciseaux, du ruban, des rubans à mesurer. Plusieurs choses qui étaient disponibles pour eux. Si vous voulez même une liste, vous pouvez faire une demande. Je pourrais partager comme notre liste de commandes. Mais encore, il y avait des ajouts comme Dollar Store, des petites choses comme des marteaux, Dollar Store, des choses comme ça, des exactos. Alors, il y a beaucoup qui est venu de Kidder, mais c'est aussi cher à Kidder. Puis si tu peux trouver certaines choses ailleurs, tu vas diminuer ton budget beaucoup, le prix de toutes ces choses-là beaucoup. Donc, comme par exemple, les panneaux de styromousse qu'on a pris, ben, en les prenant au magasin Dollarama, c'était beaucoup moins cher
n'importe quel autre fournisseur qu'on a fait. Oui, alors ça, c'était 1,50 $ chaque, je pense que tu disais. Puis les élèves, vraiment, ils avaient juste besoin un morceau de carton vraiment pour faire l'activité, à moins qu'il y ait eu des erreurs, là, que des fois il y en a. Puis on avait déjà calculé quelques erreurs, donc on en avait un petit peu de surplus, donc ça l'a aidé énormément pour ça. Mais peut-être ajouter juste je veux dire, des matériaux à la présentation à la fin. Là. Donc ça sera actif dans le lien. Oui. Si vous vous demandez là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions spécifiques par rapport soit à des microbits, soit des matériaux qu'on a utilisés, des choses qu'on a utilisées? Là, on est ouvert un petit peu pour vos questions, soit dans le chat ou si vous voulez prendre le micro. Pas tout le monde en même temps. Où est-ce qu'on s'est inspiré de cette activité, de cette idée? C'est vraiment, moi, moi puis Vincent, on s'est rencontrés, puis je voulais vraiment, comme on disait au début, on est parti de la thématique de OK, maintenant on sait c'est quoi un microbit, mais maintenant, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en action? Comment est-ce qu'on pourrait. Puis c'est comme ça qu'on est venu avec cette idée-là, qu'on pouvait combiner mathématiques et sciences et le design. Donc, c'est de là qu'on s'est inspiré, je pense. Puis en passant, moi puis Vincent, on s'est rencontrés 2 fois pour la planification. Donc, la première fois, on a un petit peu envisagé les possibilités qui étaient pour nos élèves, qui étaient pour faire. Puis la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, là, on a vraiment testé parce que avant de proposer de solutions, on voulait être sûr. Quoique on aurait pu éviter cette deuxième chose-là, puis les élèves, je ne pense pas qu'ils auraient moins fait. Oui, définitivement qu'il y a plusieurs liens avec l'apprentissage en profondeur. Donc, les élèves, le niveau d'engagement, comme je vous dis, était exceptionnel. Pour un groupe de 8e qui plus de 30 élèves, c'est pas. C'est un gros groupe. La tâche n'est pas tout le temps facile, disons. Oui. Et puis, dans ce cas ici, on était Vincent, moi et l'enseignant de salle de classe. On était 3 intervenants. Mais il y avait beaucoup de résolution de problèmes à régler, beaucoup pas de défis, mais on voulait être sûr que les élèves ne bloquent pas. Donc, on a été très disponible. Oui, je veux dire, j'ai déjà fait ces choses-là toute seule aussi, comme j'ai dit, des choses de design de 20 heures, là, puis généralement, ça va quand même très bien. Les élèves sont engagés. Même quand je lui force de faire toutes les étapes, là, c'est pas pire. Il y en a qui font ça, je veux dire, le minimum, puis il y en a d'autres qui vont faire ça aussi bien que possible, mais en général, n'importe quoi qui est relié à la construction va super bien fonctionner avec les élèves. Puis une des beautés aussi donc, de cette activité-là, c'est que vous pouvez vraiment évoluer l'activité ou la mettre au niveau de l'élève, comme vos élèves qui ont des besoins particuliers avec des PEI. Vous pouvez identifier des méthodes qui sont peut-être plus simples des fois dans certaines, mais vous allez être très surpris dans des fois la créativité, les essais-erreurs qu'ils vont faire pour trouver leur solution. Vous allez voir que le niveau de résilience chez les élèves à besoins élevés, disons, est là. Puis, dans la classe qu'on était, il y en avait plusieurs élèves qui avaient des besoins particuliers. Puis, comme je vous le dis, il y a 0 de ça qui a parti. Oui, puis si tu demandes comme moi, quelqu'un qui est demandé, maintenant, avec un adulte, puis comme j'ai dit, moi j'étais dans ces situations-là juste avec un adulte, puis la classe était autour de comme 26 élèves, là. Puis je veux dire, c'était
c'était quand même correct. La partie importante, c'est vraiment d'aller à travers des consignes de sécurité avec les élèves au début, faire certain que c'est tout clair avec les élèves. Ils vont vouloir comme te plaire parce qu'ils ne veulent pas que l'activité arrête, OK? Alors, ils vont suivre les consignes en général. Il y aura des petits oups là, ici et là, mais je veux dire, rien de grave là, de ce que j'ai vu. Puis les stations avec les perceuses, moi, quand j'avais fait ça, j'avais comme quand j'avais fait ça toute seule, c'était comme une station avec perceuse, là. Puis là, ici, on en avait deux, mais c'était au début, en avant de la classe, puis il y avait généralement toujours quelqu'un de proche à ça. Mais si c'est, je veux dire, juste de lancer un coup d'œil quand tu entends une drill aller, là, puis juste encore des consignes comme mets pas la drill debout sur la table, mets-les à terre de cette manière-là. Si quelqu'un frappe le banc par accident, ça ne va pas comme tomber puis briser les choses. Alors, juste essayer de prévoir, même juste, je veux dire, fais des remue-ménages avec les élèves avant. Là. Fais certain qu'eux autres, ils te disent les consignes de sécurité, puis il y aura beaucoup plus de chances qu'ils sont suivis, ces consignes-là. Quel conseil donneriez-vous à une enseignante, enseignant qui veut se lancer dans un tel projet, mais qui n'est pas apte à utiliser différents outils, assurer la sécurité des élèves? Donc, dans le cas ici, on n'a pas inclus aussi l'enseignant de shop, mais on aurait pu très bien l'inclure. On a été chercher, par exemple, des panneaux de bois dans sa classe, puis il était au courant qu'on faisait ça. On a pris certains de son matériel, mais c'est un beau temps de faire une collaboration aussi, si vous avez cette chance-là, d'aller chercher peut-être deux classes, puis ça va peut-être vous donner plus de temps aussi que vous pouvez combiner des fois, puis assurer la sécurité des élèves. Le prof de shop le fait régulièrement, lui, donc il est bien outillé pour ça. Oui, ça revient juste à la préparation, vraiment. Là. Il faut vraiment peut-être le faire toi-même. Si tu n'es pas super apte à ça, juste fais-les toi-même, puis déjà, tu vas être beaucoup plus à l'aise, là, puis tu vas avoir une meilleure idée de quoi t'attendre. Oui, comme je vais vous donner un exemple, quand je l'ai présenté le modèle avec les mains à Vincent. Oups, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, le modèle avec les mains, par exemple, moi, j'avais pensé de mettre 4, 5 aimants pour justement que ça soit plus précis. Mais le champ magnétique, il était trop puissant, puis c'est comme nos tests ne se sont pas avérés très positifs avec ce modèle-là. Et je pense qu'avec du tweaking, ça aurait fonctionné. C'est juste Le temps. Nous-mêmes, on n'était pas, je veux dire, on faisait juste des essais pour voir si ça fonctionnerait. Là. Ça serait peut-être quelque chose qu'un élève pourrait investiguer davantage. Investiguer, oui. Également, je voyais, par exemple, j'avais ajouté le lien pour comme la boussole. Alors, je pourrais aussi voir l'utilisation de comme la fonction boussole sur le microbit pour être capable de modifier puis utiliser ça pour enregistrer le nombre de tours, puis même peut-être enregistrer des valeurs décimales même, si nécessaire. Il y en a une qui a posé la question, est-ce que vous croyez que ça fonctionnerait avec juste un adulte? Je pense que c'est ça que tu as répondu tantôt. Oui. Donc, oui, définitivement, c'est possible. D'autres activités, oui, Madame Gisèle, on peut en développer. Puis sur le site de Sciences aussi, vous avez déjà d'autres idées de projets. Et puis, si jamais vous manquez d'idées aussi, vous avez le site de l'ONU qui vous propose les 16 solutions, 17 solutions. Oui, ça c'est pour le développement durable. Alors, ça serait juste une bonne façon à comme définir un problème. Alors, les élèves pourraient explorer le site de l'ONU. Puis je vous dis, comme les élèves vont vous trouver des solutions avec les microbits, ils adorent ces petits bidules-là. Puis quand ils se mettent à penser au code, c'est facile d'améliorer ton code, de partir de quelque chose de simple et de le rendre
assez complexe. Oh, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Il reste quelques minutes. Et puis, n'oubliez pas d'aller remplir le sondage. Merci à vous aussi, Oui. monsieur. Merci à tout le monde pour avoir N'oubliez pas participé. d'aller compléter votre sondage. Merci beaucoup, tout le monde. Mélissa. Bonjour, s'il vous plaît. Où est-ce que le lien du sondage est? Je pense que j'ai oublié. Oh, c'est ça ici, surveillement qui? C'est ça le lieu du sondage? C'est ça. OK. Merci. Bonne Merci, journée. bonne journée. Vous aussi. Que je puis écrire.